Voilà pour les urnes. Mais moi, je ne peux pas clore là-dessus. Ce printemps, il faut la rue. Je suis toujours partisan du Front populaire. Le Front populaire, c'est la rue et les urnes. Contre le banquier à l'Élysée, il faut le bout de papier dans l'urne. Mais le bout de papier ne suffira pas. C'est pas assez. On a eu un automne-hiver extraordinaire. Il nous faut un joli mois de mai. Il faut y aller. Il faut les secouer. Alors, tiens, j'ai vu un truc ce matin. Où est-ce qu'il est? Merde. Ah, voilà. J'ai vu mon président de la commission. Alors, c'est pas mon président préféré. Mon président préféré est assis au premier rang. Mon président de la commission des affaires économiques, M. Roland Lescure, qui signe une tribune dans Les Échos, journal de Bernard Arnault, et où il est écrit ceci, le titre, « Disons aux Français ce que les Gilets jaunes ont coûté à l'économie du pays ». Et il écrit « J'ai saisi le président de l'Assemblée nationale pour proposer aux députés de mener en toute transparence les investigations et les évaluations pour que soit connu le prix des dégâts commis au nom de la liberté de manifester, ainsi que les répercussions sociales et économiques dans les secteurs impactés. » Je voudrais proposer à notre groupe de demander au président de l'Assemblée nationale une mission pour évaluer ce que les Gilets jaunes ont fait. Parce que, vous savez, c'est un truc à gauche de un peu se conflaire dans « bon, on a fait tout ça, mais à quoi ça sert? On a encore perdu. » Bon. Moi, je dis, quand on a gagné un peu, c'est peu, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et là, les Gilets jaunes ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné un peu. D'abord, sur le plan moral. Ils ont fait mettre un genou à terre à Macron. C'est pas tous les jours que ça arrive. Ensuite, sur le budget, même sur le fric, il y a un avocat d'affaires qui est passé me voir à l'Assemblée nationale, et un avocat d'affaires proche des Gilets jaunes. Il y a comme ça des anomalies sociales, il faut les accepter. Mais rien ne vaut les transfuges, vous savez. Et il m'est venu et il m'a balancé ça. Là, vous avez le budget 2019 avant les Gilets jaunes. Alors là, vous avez les 1%, boum, ils explosent, et puis les restes, ils perdent en gros. Et là, vous avez le budget après les Gilets jaunes. Le 1%, ils gagnent toujours, mais on voit que tous ceux du milieu, ils se mettent à gagner. C'est pas rien. C'est une transformation du budget sous l'impact des Gilets jaunes. Mais même, vous savez, il y a un truc qui s'appelle la prime Macron, là. Hein? La prime Macron, alors les salariés de Engie, de Carrefour, même voilà, à Amiens, la mission locale, ils sont allés négocier en disant nous aussi on y a droit, ils ont obtenu ça. J'aurais dit, il y en a de la mission locale là? Non? Bon. J'aurais dit, mais c'est pas la prime Macron, c'est la prime Gilets jaunes. Et moi, je demande à tous les salariés du pays qui vont toucher ça, de prendre leur fiche de paye, de surligner en jaune fluorescent la ligne en question et de poster ça sur Facebook en disant « Merci les Gilets jaunes ». Mais même, vous savez, lundi, il y a un petit truc qui est passé à l'Assemblée nationale sur la taxation des GAFA, de Google, Amazon, Facebook et tout ça. Mais vous croyez qu'ils se seraient précipités à mettre ça comme ça s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes? C'est pas énorme, mais voilà. Et alors, il faut bien se dire que ce mouvement, j'en vois des Gilets jaunes là dans la salle, ce mouvement a reposé sur une tête d'épingle. Il faut se dire, mais bon sang, avec le peu qu'ils étaient, quelques dizaines de milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes dans les meilleurs moments, ils ont obtenu tout ça. Si on s'y mettait tous. Moi, je crois que la victoire appelle la victoire, l'énergie appelle l'énergie, la volonté appelle la volonté. Pour conclure, comment on va faire?
La solution nous est apportée par l'Élysée lui-même et dans l'autre journal de Bernard Arnault, Le Parisien. En une, vous avez Macron, pourquoi il est si seul. Ouais. Vous êtes triste. Hein. Oui, j'entends, mais on apprend dedans que quand il va pas bien, Brigitte lui prépare des omelettes. Bon, tout ça est passionnant. Mais surtout, on lit dedans, il est sous l'eau, rincé, essoré, et on n'est pas loin du burn-out. Si on n'est pas loin, vous voyez, on peut y arriver. Alors, en plus, moi, j'avais fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Si ça peut servir pour commencer aux locataires de l'Élysée, je n'y suis pas hostile. Mais le point léniniste qui arrive, que faire? Que faire? La réponse nous est livrée à la fin du papier, où un proche d'Emmanuel Macron est interrogé et on nous dit qu'il angoisse. Je vous livre la cause de son angoisse. Je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points.